Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo sur le thème de la santé. Le thème de notre capsule vidéo va parler de qu'est-ce qu'une réaction chimique et donc on va voir tout ce qui touche justement à la réaction chimique. Donc plusieurs objectifs ont été énoncés. Donc il y en a 5 au total. Donc ça veut dire que, en gros, à la fin de cette capsule vidéo, vous êtes censé savoir me définir un réactif, me définir également un produit, me donner une petite définition et comprendre ce qu'est une transformation chimique et ce qu'est une équation de réaction. Donc vous allez voir que l'équation de réaction et la transformation chimique sont directement liées. Et aussi, vous allez apprendre au cours de cette capsule à équilibrer une équation de réaction. Donc je vous invite à noter chaque définition, chaque méthode que je pourrais énoncer et qui ne serait pas forcément écrite sur le diaporama. Et surtout, entraînez-vous parce que c'est vraiment en s'entraînant que vous allez bien comprendre comment est-ce que justement on va pouvoir équilibrer ces équations de réaction. Donc pour cela, dans les commentaires de la page YouTube, je vais vous indiquer un lien. Et si vous en avez envie, vous pourrez vous tester, vous entraîner pour justement équilibrer ces équations de réaction. Je le redirai à la fin de la capsule vidéo. Donc commençons. Déjà, qu'est-ce qu'une transformation chimique? On a donc un état initial, ça veut dire un état de départ, pour arriver à un état final. Un état initial, donc c'est un état de départ. Ça veut dire que l'on a des espèces, que l'on va appeler des réactifs, qui vont réagir ensemble pour donc se transformer. Donc on parle d'une transformation chimique, se transformer en produits, donc en d'autres espèces chimiques que l'on va retrouver donc à l'état final. C'est pour cela que l'on a l'état initial qui donne, après transformation chimique, à un état final. Donc je répète, dans l'état initial, on a uniquement des réactifs, et dans l'état final, on a uniquement des produits. Alors, qu'est-ce qu'un réactif? Donc déjà, comme je vous l'ai dit, des réactifs réagissent ensemble au cours d'une transformation chimique pour former des produits. Donc ce sont les espèces chimiques qui se trouvent à l'état initial, des espèces que l'on a au tout début. Donc comme elles réagissent pour former autre chose, ces substances vont disparaître au cours de la transformation chimique. Maintenant, parlons des produits. Donc, au contraire, ces produits, ce sont des espèces qui vont être formées au cours de la transformation chimique. Et du coup, ce sont des substances qui apparaissent au cours de la transformation. Elles n'étaient pas présentes au début, et c'est justement à cause de ces réactifs qui ont réagi ensemble que les produits sont apparus. Donc qu'est-ce qu'une équation chimique? Donc on vous dit que ça doit traduire la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Parce qu'en fait, donc, au cours d'une transformation chimique, comme l'a dit Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc cela veut dire que on a nos éléments de départ, nos réactifs qui vont réagir, qui vont se transformer pour former autre chose. Mais on aura toujours les mêmes éléments, c'est juste qu'ils seront sous une autre forme. Donc pour expliquer cela, je vais vous montrer un petit exemple. Voici le premier exemple. Donc il s'agit de la combustion du carbone. Le carbone, je vous rappelle que son élément chimique, c'est un C majuscule. Donc une combustion, c'est lorsque le carbone va être mis en contact avec du dioxygène, O2. Le carbone est sous forme solide, c'est pour ça qu'il y a entre parenthèses le S pour signifier son état. Et le dioxygène de l'air, c'est un gaz, c'est pour ça qu'il y a un G entre parenthèses. Donc le carbone plus le dioxygène vont former au cours de la transformation du dioxyde de carbone qui est également un gaz, c'est pour ça qu'il y a un G entre parenthèses. Donc là c'est juste un exemple, vous n'avez pas besoin de retenir toutes ces équations de réaction, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce qu'on équilibre justement ces équations de réaction. Donc comme l'équation de réaction doit traduire une conservation de l'élément, on va à chaque fois compter les éléments carbone
à l'état initial et à l'état final. Et on va compter également l'élément oxygène à l'état initial et également à l'état final. Et normalement, on doit avoir le même nombre de carbone et le même nombre d'oxygène à gauche et à droite de la flèche. Donc ce que vous devez savoir, c'est que on équilibre d'abord tout ce qui est atomes différents de carbone, hydrogène et oxygène. Ensuite, on équilibre les carbones. Juste après, on équilibre les oxygènes et on finit toujours par équilibrer les hydrogènes. Donc là, on regarde, on a bien un carbone ici à gauche, donc on en a bien un. À droite, on a également un carbone qui est présent dans la molécule de dioxyde de carbone. Le dioxygène, on en a deux à gauche de la flèche, et on en a bien deux également au niveau du dioxyde de carbone. Cette équation est bien équilibrée, on peut passer donc à l'exemple suivant. Deuxième exemple, c'est là que ça se complique un petit peu, donc on va voir la combustion du méthane. Donc on raisonne toujours de la même façon, on regarde l'équation en général, on oublie les coefficients 2, je vais vous expliquer juste après. Donc on imagine que l'on n'a que CH4 gazeux plus O2 donne CO2 plus H2O. On va compter maintenant les atomes. À l'état initial, comptons d'abord les atomes de carbone. Donc on a un atome de carbone dans la molécule de méthane. On n'en a pas ici. On a bien un seul atome de carbone à l'état initial. Ensuite, regardons à l'état final. On a bien également un seul atome de carbone qui se trouve ici dans le dioxyde de carbone. Donc pour les carbones, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est équilibré. Regardons maintenant les hydrogènes. Les hydrogènes, on en a 4 ici dans la molécule de méthane. Et donc à l'état final, on en a à la base, donc on oublie le 2, on a à la base uniquement 2 atomes d'hydrogène. Donc on a 4 atomes ici d'hydrogène, on en a 2 ici. Comme les éléments sont censés s'équilibrer, cela veut dire que l'on va devoir multiplier par 2 le nombre de molécules d'eau. C'est pour ça que ce 2-là vient se placer devant la molécule d'eau pour dire qu'il faut en mettre 2 pour que justement les hydrogènes soient équilibrés. Si l'on met 2 H2O, au final, on aura bien 4 atomes d'hydrogène et cela correspondra bien à l'état initial qui avait bien 4 atomes d'hydrogène. Regardons maintenant les atomes d'oxygène. On oublie ce 2-là, du coup on a bien 2 atomes d'oxygène dans cette espèce chimique. Maintenant, si l'on regarde à l'état final, donc on voit qu'on a 2 atomes d'oxygène ici dans le dioxyde de carbone, et on a également, comme on a 2 molécules d'eau, on a du coup 2 atomes d'oxygène, 2 H2O, on a bien du coup 2 atomes d'oxygène dans la molécule d'eau. Donc au total, à l'état final, on a 4 atomes d'oxygène. 2 plus 2, 4. Donc, si l'on revient cette fois-ci à l'état initial, on voit qu'il y en a 2. Ici, il y en a 4. Donc on va devoir, pareil, multiplier par 2 le nombre d'atomes d'oxygène pour pouvoir faire correspondre le nombre d'atomes d'oxygène. Donc c'est pour ça que l'on va mettre un coefficient 2 ici devant la molécule de dioxygène. Et donc si l'on recompte tout, on a bien notre équation qui est équilibrée. Troisième exemple et dernier, on va voir ici la réaction entre l'acide chlorhydrique et le métal fer. Oui, tout à l'heure, dans la définition, je vous ai dit que l'on faisait également la conservation des charges électriques. Donc justement, des charges électriques en voici. Donc on va procéder exactement de la même façon. Tout d'abord, on va regarder les éléments fer. Donc à l'état initial, on a un seul atome de fer. À l'état final, on a également un seul atome de fer. Le Fe2+, je vous rappelle que le 2+, c'est uniquement la charge, donc on n'a bien que un seul atome. Donc le fer, c'est bon, on n'a pas besoin d'y toucher. Maintenant, regardons l'hydrogène. Vous oubliez le coefficient 2, qui normalement n'est pas censé déjà apparaître. H+, on a bien un seul atome d'hydrogène.
À l'état final, cette fois-ci, on a 2 atomes d'hydrogène. C'est pour cela que l'on va devoir doubler cette quantité d'ion H+, pour pouvoir satisfaire et faire correspondre le nombre d'hydrogène. C'est pour cela qu'on a notre coefficient 2 qui arrive juste ici. Maintenant, si l'on regarde au final les charges, donc comme on a mis 2 ions H+, on a 2 charges plus à l'état initial. À l'état final, on a également 2 charges plus. Notre équation est donc bien équilibrée. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez bien pris en note toutes les informations importantes de cette capsule vidéo. Je vous invite à vous entraîner, ne vous inquiétez pas, à force de vous entraîner, vous allez réussir à équilibrer ces équations de réaction, donc je vous mets un lien en commentaire dans YouTube. Bonne journée à tous!